Tu m'impressionnes. Messieurs, le jeune maître lui revient de l'Antarctique. Frère, portons-lui un vrai toast. Santé. Monsieur Lewis, comment étaient ces 2 années? Au pôle Sud, j'ai entendu qu'il n'y avait aucune femme dans l'expédition. Ça a dû être dur. Et notre jeune maître Lu est le célibataire le plus inaccessible de la capitale. Quelle femme pourrait retenir son regard? Jeune maître Lu, j'ai un cadeau spécial pour toi aujourd'hui. La nouvelle est arrivée. Jeune maître Kim, la fille que tu as demandée a été amenée. Approche. Alors, jeune maître Lu, qu'en dis-tu? Elle est exquise. J'ai fait réserver par le manager Chi pour 3 mois. Pure, pas seulement belle, mais vierge. À toi pour la nuit. Garde-la, je ne suis pas intéressé. Maître Lu, tu refuses cette pureté? Alors je la prends avec plaisir. Réalises-tu? Lâchez-moi. En franchissant ce seuil, tu deviens notre jouet. Arrête ton cinéma. Cette femme. Viens avec moi. Première fois? Tu t'attendais à quoi? Drôle de coïncidence. Moi aussi c'est une première. Mais franchement, je suis choqué. Qu'une croqueuse de diamants qui couche pour de l'argent soit encore vierge? Maman, Fille inutile, tu as l'argent? Ton frère a encore fait un malaise. je m'en occupe. Dépêche-toi de trouver l'argent. On a payé tes études. Pour rien? Espèce de bonne à rien. Souviens-toi, si ton frère meurt, je te promets l'enfer. L'état cardiaque de Charles s'aggrave. 150 000 $ d'acompte pour un cœur. 500 000 $ supplémentaires après. La greffe artificielle coûte 1 million au total. 1 million? Impossible. Obtenons d'abord les 150 000. Il n'a que 12 ans. C'est la seule personne qui se soucie de moi ici. Je dois le sauver. Monsieur Lewis. Alors, la petite vierge? Tu apprécies ton jouet? Plutôt médiocre. Une poupée de bois insipide. Vous me voulez toujours? Si elle ne te plaît pas, passe-la nous. Ryan. Ce qui est à moi, reste à moi. Vous les étudiants avez des idées originales pour gagner de l'argent. Combien vous faut-il? Enfin. Plus de 50 000, ce serait bien. Merci. Allô? Iris Lee, comment osez-vous offenser un client? Vous êtes viré sur le champ. Il me faut toujours 50 000. Où pourrais-je bien gagner autant si vite? Iris, tu as des problèmes d'argent? Tu veux que je te trouve un travail? Quel genre de travail? Un poste de gouvernante au manoir Lewis.
La rémunération est excellente, mais il faut que tu suspendes tes études. Si ça t'intéresse, je peux recommander, auprès de l'intendant Liang, pour un entretien. Vraiment, merci Julia, je suis preneuse. Parfait, je t'envoie l'adresse. Pour l'entretien d'aujourd'hui, la tâche consiste à préparer un plat chacun. Aucune spécialité requise. Soyez créatifs. Clair? Commencez. C'est l'heure, vous êtes retenu, les autres peuvent partir. Madame, que nous vaut l'honneur? Ce goût. C'est exactement comme les plats de ma grand-mère. Qui a préparé ce plat? Qui a fait ça? C'était moi. Majordome Hill, c'est elle. Merci, madame. Vous êtes Iris Lee, n'est-ce pas? Félicitations. Demain, apportez vos affaires et commencez. Merci, majordome. Courage. Mon frère sera sauvé. Professeur, voici mon demande de congé. Signez ici, s'il vous plaît. Merci. Mademoiselle Lee. Vos résultats sont exceptionnels. Vous êtes un talent rare ici. Un congé serait du gâchis. Je réglerai cela et reviendrai au plus vite. Très bien. Petit vaurien, enfin décidé à rentrer? Je voyais des amis. Tu ne fais que t'amuser. À ton âge, pas de petite amie? Quand m'amèneras-tu? Une belle fille? Ah, Le dîner est prêt, je meurs de faim. prêt. Viens. L'ancienne gouvernante est tombée malade. J'ai engagé une nouvelle. Sa cuisine est exquise. Allez. Parfait. C'est le jeune maître Lewis. Madame, jeune maître, bon appétit. Je me retire maintenant. Iris. Approchez-vous. Voici mon fils, Ryan Lewis. Il reste rarement à la maison, mais vous devez le reconnaître. C'est compris? Oui. Mon fils. Voici notre nouvelle gouvernante. Goûtez à cela rapidement. Des crevettes fraîchement cuites. Qu'en pensez-vous? Tendre et rosé. Croustillant mais juteux. Délicieux. Le cuisinier est aussi attirant que le plat. Madame, il y a du travail en cuisine. Je dois y retourner. Que voulez dire par cuisinier attirant? Vous avez mal entendu. J'ai dit que ces crevettes sont exquises. Vous devriez en goûter. Jeune maître Lewis. Pourquoi ça devait être lui? Le salaire est bon ici. Je peux payer l'opération et économiser la compte. Si je pars, je ne retrouverai jamais un poste aussi bien payé. Maître Lu, pourquoi venir si tard? Vous ne vous souvenez pas de moi? Il est trop tard, je dois dormir. Que faites-vous? Je vous aide à vous souvenir. Qui je suis. Lâchez-moi. Mademoiselle Lee, y a-t-il un problème? Ce n'est rien. J'ai fait tomber quelque chose par erreur. Heureux que tout aille bien. Reposez-vous tôt. Même.
C'est inacceptable, je veux démissionner. Plus besoin d'argent? Même prix que la dernière fois. Comme convenu. Mademoiselle Lee, pourquoi n'êtes-vous pas levée? Des invités arrivent aujourd'hui. Préparez la cuisine. Oh non, j'ai trop dormi. D'accord, je me lève tout de suite. Mal dormi? Cerne. Monsieur Liang, je viens d'emménager, en période d'adaptation. Bonjour jeune maître. Bonjour jeune maître. Matinale. Je comprends. Et vous? Adaptez-vous vite. Pas de pénalité pour le retard. Merci monsieur Liang. Je me mets au travail. Allez-y. Ton frère arrive bientôt. Ne le snob pas. Sois gentil avec lui. Madame, le jeune maître Thomas est arrivé. Thomas, viens t'asseoir avec nous. Tes parents nous ont déjà prévenus. Le dîner est servi. Commencez à manger. Servez-vous. Merci tante Karen. Merci Ryan. Thomas. Tu es en dernière année. Tu as une petite amie? Ne suis pas l'exemple de ton frère. 27 ans, et toujours célibataire. J'ai rencontré quelqu'un à l'école. Une étudiante de ma faculté. Iris. Que fais-tu ici? Ce senior me harcèle à l'école. C'est l'invité de la famille Lewis. Iris. Sois ma copine. Désolé, mais on ne correspond pas. Toi. Comment savoir sans essayer? Iris Lee. Tu devrais être honoré que je te courtise. Ne pousse pas ta chance. Lâche-moi. Arrête de jouer les prudes. Iris Lee. Si je ne t'ai pas, je changerai de nom de famille. Elle travaille ici à mi-temps. Un problème? Tante Karen. Frère. Iris est la junior dont j'ai parlé. Nous devons discuter en privé. Que fais-tu? Tout le monde voit que Thomas va déclarer ses sentiments. Pourquoi t'en mêles-tu? Passons à table. Grand frère, qu'est-ce que tu manigances? Évidemment. Je suis là pour toi. Lâchez-moi. Tu m'as humilié publiquement à l'école. Tu sais à quel point j'étais mortifié. Je cherchais justement comment te retrouver. Tu t'es jeté dans la gueule du loup. Ne me reproche pas d'être brutal. Là. Lâche-moi. Ryan te fera payer ça. Nous sommes dans le domaine familial des Lewis. Je sais très bien où nous sommes. Luyan est mon frère. Tu n'es qu'une simple domestique. Il suffira d'un mot de ma part pour que la maison te livre à moi. J'ai fini de manger. Je retourne dans ma chambre. La nouvelle domestique est vraiment particulière. Elle est en pleine séance avec le cousin du jeune maître, dans la chambre d'amis. Ça avait l'air plutôt animé. Les filles d'aujourd'hui n'ont plus aucune pudeur. Lâchez-moi. Tu oses refuser ma générosité. Bientôt tu me suppieras en larmes. Lâche-moi. Que se passe-t-il ici? Que fais-tu ici, frère? Monsieur. Iris est ma petite amie. On ne s'est pas vu depuis si longtemps. Je n'ai pas pu résister. Je ne suis pas sa petite amie. Il m'a forcé. Frère. Cette petite bonne me plaît. Laissez-moi m'amuser avec elle. Nos bonnes ne sont pas des mondaines. Sortez, ne vous représentez plus jamais ici. Je t'ai donné 100 000 ce matin. Tu as assez gagné? Non. Retourne sérieusement à l'école. Quitte ce travail. Comment saviez-vous que j'avais arrêté? Majordome Hill.
Vous êtes toujours strict avec le personnel. Pourquoi être si clément avec la nouvelle? Mademoiselle Lee, elle a abandonné l'école. Rien que pour ce travail. Elle doit être désespérée financièrement. Une exception ne fait pas de mal. C'est ma maison. Je sais tout ce qui s'y passe. L'opération de mon frère coûte encore 1 million de yuan. Je ne peux pas partir. Jeune maître Lewis, j'ai désespérément besoin de ce travail. Je retourne travailler maintenant. Puisque l'argent vous manque tant. Devenez ma gouvernante personnelle. Je double votre salaire. Le double? Mais, j'ai une condition. Retournez sérieusement à l'école. Et arrêtez de travailler ici. Installez-vous dans mon appartement. Mais si je retourne à l'école, comment être votre gouvernante? Je travaille aussi la journée. Cuisinez pour moi occasionnellement. D'accord. J'accepte. Madame Lee, votre empreinte est enregistrée. Voici votre badge d'accès. Monsieur Lewis a demandé de veiller sur vous. N'hésitez pas à me contacter. Il est vraiment si impressionnant? Iris, tu n'avais pas dit que tu suspendais tes études? Le job chez les Lewis ne marche pas? J'ai trouvé un meilleur job qui ne nuit pas aux études. Vraiment? C'est super. Allons manger. J'ai des choses à faire. Vas-y sans moi. D'accord. Je pars devant. Salut. Monsieur Lewis, que désirez-vous pour le dîner? Choisissez vous-même. Compris. Que faites-vous? Ça vous tente? Mangez d'abord. C'est quoi ce regard? Je voulais juste ranger votre veste, c'est tout. Vous êtes retourné à l'école? Oui, je me suis réinscrite, et tout est en règle. Pourquoi cette urgence d'argent? Pourquoi as-tu besoin d'autant d'argent? Mieux vaut prévenir que guérir. Je suis juste la compagne rémunérée de Ryan. Pas besoin d'étaler notre linge sale en public. Je vais au forum de l'emploi aujourd'hui. J'espère trouver un stage approprié. Iris, c'est toi? Docteur Martin, Ça fait longtemps. qu'est-ce qui t'amène sur notre campus? Si tu n'étais pas venu dans notre ville. Pour ce programme médical, il y a 5 ans. Mon beau-père m'aurait battu à mort. J'ai ouvert un hôpital privé. Je recrute. Tu cherches un emploi? MMH. Tu veux faire ton stage à mon hôpital? Demande-moi n'importe quoi, quand tu veux. Je partagerai tout ce que je sais. D'accord? Bien sûr. Merci, docteur Martin. Tout le plaisir est pour moi. Je viens de finir. Laisse-moi t'inviter à dîner. Avec plaisir, mais c'est moi qui paie. Pour te remercier de m'avoir sauvé. En tant que médecin, c'est mon devoir. Allons-y. Je ne pensais pas retrouver Iris si vite. Ça valait le coup de venir tôt. Monsieur Lu, un ami m'invite à dîner. Je peux rentrer plus tard? Regarde en l'air. Ryan. Qu'est-ce qui t'amène ici? Vous vous connaissez tous les deux? On était au lycée ensemble. Le monde est petit. C'est donc l'ami dont tu parlais? Iris, tu connais Ryan? Oui. Puisqu'on se connaît tous. Allons dîner ensemble. D'accord. Comment avez-vous fait connaissance? Eh bien, elle travaillait à temps partiel. Dans un bar-camp. Elle a accidentellement renversé des verres sur moi. Je l'ai fait virer. Je me sentais coupable, alors je lui ai trouvé un nouveau emploi à temps partiel. C'est ça, mademoiselle Lee? Iris, ça va? Je vais bien. Je comprends mieux. Ryan, merci d'avoir aidé mon apprenti ici. Apprenti? Junior? Exactement. J'ai ouvert une clinique privée. King King y fera son stage. À partir de maintenant, je serai son mentor. Vous deux? Semblez proches. Comme avec vous. Je l'ai déjà aidé avant. Les problèmes de mademoiselle Lee ne finissent jamais, hein? Voici votre commande.
Iris. Goûtez ça. Vous allez adorer. Merci, docteur Martin. En fait, prenez le mien. Je l'ai refroidi en soufflant. Il est prêt. Merci. Iris, tu en as assez? Je te raccompagne. Pas besoin, je rentre seule. Ne vous dérangez pas. On va dans la même direction. Je la raccompagne. Ryan. Au revoir. Iris Lee, j'ai fait un détour pour te chercher. Et tu fais quoi? Tu te trouves un mentor dans mon dos. C'est juste un stage. Je te fais pas assez? C'est différent. Qu'a-t-il fait pour toi? Il m'a sauvé la vie. Donc tu l'aimes? Je ne l'aime pas. Lee King. Reste avec moi plutôt. Je peux te payer bien plus. Fixez votre prix. Fixe ton prix. Comment ça? Tu veux me garder? Qu'en dis-tu? Pas question. Tu as abandonné pour l'argent. Pourquoi ne pas s'entraider? Reste avec moi, je peux te donner tout ce qu'il te faut. D'ailleurs, on a déjà couché ensemble. Quelle différence maintenant? Pour toi, c'est pareil. Mais pour moi, c'était mon dernier recours quand je n'avais plus le choix. Je te rembourserai l'épicerie. Je démissionne. Trouve quelqu'un d'autre. Iris Lee. Ne t'avise pas de revenir. Iris. Tu peux commencer demain? Oui. Un travail, c'est l'espoir. Je prendrai des extras si besoin. Mon frère aura son opération. Bonjour, docteur Martin. Bonjour. Libre ce soir? J'emmène les nouveaux au bar, pour faire connaissance. Je suis dispo. Parfait. Retourne travailler. Si problème, viens me voir. Jeune et libre. Et Ryan. C'est la fille que je t'ai présentée? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu t'ennuies déjà? Tais-toi. Pourquoi pas commencer par une chanson? Je ne suis pas doué pour ça. Eh bien, Je dois répondre à cet appel. Salut, maman. Quoi de neuf? C'est ton frère. Il ne cesse de dire que tu lui manques. Pourrais-tu rentrer ce week-end? Charles est sorti de l'hôpital. Le médecin dit que son état est stable maintenant. Tu n'as plus à payer ses séjours à l'hôpital. Quand on trouvera un donneur compatible, il pourra être réhospitalisé. Je comprends. Je raccroche. D'accord, j'ai compris. Ryan. Tu as bu. Reste avec moi un an, et je te libérerai. Pas un jour de moins, lâche-moi. Docteur Martin, pourquoi es-tu là? tu n'es pas revenu depuis si longtemps. Je m'inquiétais pour toi. Je vais bien. Tant mieux. Qu'est-ce qui se passe ici? Un triangle amoureux. Et si on mettait quelque chose dans son verre et le livrait à ton lit? Je te préviens. Garde tes tactiques minables pour toi. Iris Lee, tu reviendras à moi de ton plein gré, tu vas voir. Monsieur Lewis, Vérifie pourquoi. Iris Lee a soudainement autant besoin d'argent récemment. Charles, Si, tu es revenu. comment tu te sens, petit? Des douleurs thoraciques aujourd'hui? Tout va mieux maintenant. Ne t'inquiète pas si, papa n'est pas rentré depuis des lustres. C'est pour ça que je t'ai demandé de venir. Tout ira bien même s'il est là.
Voyons ce que Sœur t'a acheté aujourd'hui. Ton préféré. T'as des BD toutes neuves. Qu'est-ce qu'il y a? Je croyais que tu adorais ces romans graphiques. Tu as changé d'avis? Si, je n'en veux plus. Rembourse-les, s'il te plaît. Maman m'a dit que tu payais la compte pour l'opération cardiaque. Tu te tues au travail. Je ne veux pas que tu te détruises. Écoute, Aze, j'ai un bon boulot maintenant. Je vais gagner gros et t'emmener voyager dans le monde entier. Maintenant va lire tes BD. Inutile bon à rien. Où emmenez-vous? Mon fils, Je te protège, sœur. Dégagez maintenant. petit voyou. Tu cherches à mourir? Ne touchez pas Charles, c'est un enfant. 150 000 $ en une semaine? Comment t'as eu cet argent? En travaillant dur. Ah, un vrai travail? Quel genre de boulot? Les patrons gagnent même pas la moitié de ça. Tu te prostituais. J'ai tout perdu au jeu. Faut du cash maintenant. T'as plus d'argent? Donne-le. Dépêche-toi. J'ai que 150 000 $, tout versé en acompte. Je m'en vais. Tu continues de mentir? Besoin d'une correction? Tu m'évites? Pas d'argent aujourd'hui. Tu restes là. Papa, Ne frappe pas ma sœur. Frappe-moi plutôt. va te faire foutre. Frappe-moi si tu dois. Va te faire voir. Charles. Le sinus carotidien est là. Toi. Charles, ça va? Docteur, mon fils, état critique, greffe cardiaque urgente. Signez ici, s'il vous plaît. C'est votre faute. Donnez-moi l'argent, tout de suite, ou je me tue sur le champ. Bon à rien. À quoi tu sers? Signez-le. Je trouverai l'argent. Dois-je vraiment le voir? Bonjour. Je dois voir le président Lu. Avez-vous rendez-vous? Votre nom? Iris Lee. Un instant. Président Lewis, trouvé. Le frère de Mademoiselle Lee a fait un infarctus. 150 000 $ d'acompte payé. $1 million restant. Iris a une vie difficile. Son beau-père joue aussi. Pas étonnant qu'elle ait arrêté ses études. Monsieur, la visiteuse dont vous avez parlé, Mademoiselle Lee est là. Faites entrer. Jeune maître Lu. Votre proposition précédente tient-elle toujours? Vous avez changé d'avis? Des regrets? Parle. Dis que tu le regrettes. Je le regrette. Viens ici. Je resterai avec toi 1 an. Combien tu veux? 1 million. 1 million? Tu me sous-estimes. Je te donne une chance de revoir ton offre. Cette femme est folle. Elle veut juste l'argent de l'opération. Et ne profite pas de moi? S'il te plaît, il me faut juste 1 million. Je t'en supplie. Je peux avoir l'argent maintenant? Pourquoi cette hâte? La négociation n'est pas terminée. Que veux-tu de plus? À partir de demain, tu emménages chez moi. D'accord. Mais j'ai une condition aussi.
Iris, tu ne comprends pas la situation? Tu n'es pas en position d'exiger quoi que ce soit. Exprime ta condition. Ne vous mêlez pas de mon travail. Mais je le peux. Alors transférez l'argent. Hôpital Ryan. Charles des urgences. C'est bien ça? Comment vous le savez? J'ai couvert les frais de l'opération. J'ai aussi trouvé le meilleur chirurgien pour votre frère. L'opération vient d'avoir lieu. Et il est hors de danger. Ryan. Vous n'êtes pas aussi mauvais que je ne le pensais. Où êtes-vous? Parti après avoir payé. Merci. De rien. C'est trop peu. J'ai l'impression de profiter. Ça me dérange. Je retire ce que j'ai dit. Ryan n'est qu'un salaud sans vergogne. Changez de vêtements. Shen vous conduira à l'hôpital. Dieu merci, ça va bien. Sinon je ne me serais jamais pardonné. Têtu, où le diable étiez-vous? Ce doit être le sauveur de Charles? Nous vous sommes si reconnaissants. Que vous vous intéressiez à Iris est une grande chance pour elle. Cette fille est incroyablement têtue. Si elle se comporte mal, dites-le moi. Je la remettrai dans le droit chemin, et vous l'enverrai. Voilà ce que j'appelle une mère. Prête à me vendre à un papa gâteau. Assez. Dès que j'aurai assez économisé, je prendrai Charles et partirai d'ici. Madame. Montrez du respect à mademoiselle Lee. C'est quoi Mademoiselle Lee? Monsieur Evans. Pas besoin de lui parler. Rentrons, s'il vous plaît. Entendu. PFF. Arrête ton cinéma. Tu t'es collé à un papa gâteau. Et maintenant tu crois que t'es une renarde? Tu aimes la vue? Ça te plaît? On l'a fait ce matin. Et déjà là? Ce vieux est vraiment trop. Pas intéressé. Je crois que j'ai mes règles. Vraiment? Très bien. Je laisse passer cette fois. Vous? Pourquoi t'es encore là? Je t'attendais. C'est pas tes règles? Si tu te sens pas bien, prends pas le métro. Je te conduis. C'est pas nécessaire. Pas de réplique. Mange ton petit-déj. Je te dépose. Je suis là. Tu devrais rentrer en premier. Pardon? Tu as peur que ton patron me voie? Ryan. Qu'est-ce qui t'amène ici? Que se passe-t-il? Docteur Martin. Quelle coïncidence. Comme vous voyez. Nous sommes tous les trois. Par hasard dans le coin. Vraiment? Je croyais que vous ne vous entendiez pas bien. Tu te sens mal? Pas du tout. Je suis venu chercher des toniques à base de plantes. Il a besoin de fortifiants? Ryan est venu chercher des médicaments pour King King. Je vais préparer les remèdes. Pas en période de règles. Visiblement, c'est pas pour King King. Docteur Martin. J'ai un problème de santé? Tout va bien. Tu es en parfaite santé. Toi et Ryan. Vous êtes proches? Nous ne sommes pas proches. On s'est juste croisés. Tant mieux. Fréquenter quelqu'un d'une famille influente, ça finit toujours mal. Mieux vaut garder vos distances. Compris. Je n'oublierai pas. Ryan et moi. On n'a qu'un an. Après ça, on reprend nos chemins. Ah, c'est vrai. Êtes-vous libre ce soir? J'aimerais vous inviter à dîner. Je vais à l'hôpital ce soir pour rendre visite à mon frère. Il vient de subir une greffe cardiaque. Pourquoi ne m'as-tu rien dit d'une chose si grave? Je vous accompagne. D'accord, ça marche. Monsieur Lu. Je rends visite à mon frère à l'hôpital. Je rentrerai tard. Qu'est-ce qui ne va pas, Charles? Tu ne veux pas voir ta sœur? Tout est de ma faute. Si je ne t'avais pas demandé de revenir, ça ne serait jamais arrivé. Charles, je ne t'en veux pas. Ne te sens pas trop coupable. Quoi qu'il arrive, Ne t'inquiète pas. tu resteras toujours mon frère adoré.
Arrête de pleurer. Voici mon mentor. Appelez le frère Martin. Salut, grand frère. Bonjour. On dirait le vrai sponsor. Bien plus classe que le précédent. Iris. Tu amènes ton copain. Pourquoi ne pas m'avoir prévenu? Maman. C'est mon patron, pas mon petit ami. Toutes mes excuses. Ce n'est rien, tante. J'ai appris que Charles venait d'être opéré. Voici 100 000 yuan. Un geste de soutien. Oh là là. Merci infiniment. Docteur. Martin, merci pour votre gentillesse. Mais nous ne pouvons accepter cet argent. Espèce d'ingrate. Maintenant que tu gagnes ta vie, tu nous abandonnes? Quelle ingratitude. À quoi bon t'avoir élevé? Maman, docteur. Martin ne nous doit rien. Az vient d'être opéré. Il doit rester calme. Ne fais pas de scène ici. Venez. Attendez. Ça va, Iris? Allez voir votre frère. Je vais parler à votre mère. D'accord. Madame Lee, Iris était tue, alors elle a refusé. Prenez ceci. Pour les urgences. Ne le lui dites pas. Eh bien. Cette fille a besoin de conseils. S'il vous plaît, continuez à l'éduquer. Soyez plus strict avec elle. Iris est intelligente. Pas besoin de discipline. Que c'est beau. Vous m'attendiez? Pourquoi êtes-vous en retard? J'ai rendu visite à Az à l'hôpital. Je vous ai envoyé un SMS, mais pas de réponse. Oh non, le message ne s'est pas envoyé. Pas étonnant qu'il n'ait pas répondu. Le message n'est pas passé. Je ne l'ai pas vu. Tu y es allé seul? Non. J'y suis allé avec le docteur Martin. Iris Lee. Je déteste qu'on me mente. Si je découvre que tu mens, tu le regretteras. Faire semblant d'avoir mes règles. Ce n'est pas mentir. Viens manger. Tout ça, c'est toi qui as cuisiné? J'ai commandé, bien sûr. Tu ne veux pas cuisiner, soit. Mais que je cuisine pour toi. C'est qui le sugar daddy ici? Alors tu m'as attendu pour manger ensemble? Je n'aime juste pas manger seul. T'es-tu? Lève-toi, prends tes médicaments. Habille-toi plus décemment. Quoi? S'habiller si légèrement pendant tes règles. Pour me tenter? Pas de provocation sans passage à l'acte. Non. J'ai des herbes pour te revigorer. Tu as acheté ça pour moi? Iris. Ma fête d'anniversaire est ce soir. Après le travail, venez avec le docteur Martin et rejoignez-nous. Impossible. Je dois contacter Ryan. Julia fête son anniversaire ce soir. Elle a invité le docteur Martin et moi à sa fête. Je rentrerai tard. Heure et lieu? Iris. Si élégant. Un verre? Et beau gosse. T'as une copine? Pas pour l'instant. Mais, il y a quelqu'un qui me plaît. J'essaie de la séduire. Pourquoi le docteur Martin me regarde? D'accord.
Jeune maître Lewis, vous vous encanaillez ici? Ryan. Toujours surchargé. Tu as manqué la nif d'un pote, mais tu prends le temps. Pour cette petite fête? Surveiller quelqu'un. Iris Lee. Jus d'orange glacé. C'est bon? Oh non. Il m'a repéré. Je croyais vraiment qu'elle avait ses règles. J'ai acheté des médicaments, pris des douches froides. Tout était un mensonge. Ryan, je suis désolé. Laisse-moi me rattraper ce soir. Te rattraper? Trop tard. Ryan. Où emmènes-tu Iris? Reste ici. Ou viens avec moi. Docteur Mu, nous devons parler en privé. Ne t'inquiète pas pour moi. C'était pas pour te rattraper? Pourquoi je dois prendre l'initiative? Embrasse-moi. Tu sais même pas comment faire? Ryan, quelqu'un arrive. Attends. Ryan, lâche-moi. Iris. N'oublie pas, tu m'appartiens. Mais tu ne m'as jamais traité humainement. À tes yeux? Je ne suis qu'un jouet sans dignité. Et alors? Je t'ai acheté? Je fais ce que je veux. Je te dois sûrement une dette karmique. Pourquoi? Ryan m'a toujours éclipsé depuis l'enfance. Maintenant il me prend la femme que j'aime. Je ne reculerai pas cette fois. Iris. Tu seras à moi. Iris. Je n'aurais jamais cru que tu finirais avec Ryan. Docteur Martin, je suis désolé. Je ne voulais pas vous cacher ça. Je ne viendrai plus à l'hôpital. Merci pour votre soutien ces derniers jours. C'est bon, je comprends. Et respecte ton choix. Restons amis à l'avenir. La dignité fondée sur des mensonges finit toujours par s'effondrer. Il faut que je trouve un nouveau travail. Cette femme, elle ne va pas s'enfuir demain? Je travaillerai à domicile demain. Reporter les réunions en ligne. Direction? Besoin d'un lift? Tu ne travailles pas aujourd'hui? Oui. C'est inutile. Je vais voir mon frère à l'hôpital. Je te dépose. Allons-y. Vous êtes de la famille de Charles? Oui, c'est moi. Son état est stable. Sortie possible dans 2 jours. Suivez-moi, pour les consignes post-opératoires. D'accord. Grand frère, tu es le copain de ma sœur? Tu es perspicace, petit. Tu seras gentil avec elle? Évidemment. Quelque chose ne va pas? Est-ce que tu peux arrêter mon père? Pourquoi? Mon père est un méchant. Il frappe ma sœur à la maison. La dernière fois, elle m'a protégé, m'a enfermé dans une pièce. Blessée et malade. Elle s'en veut. Je veux pas qu'elle souffre. Quand Iris a demandé de l'aide, elle a tout enduré seule. Pourtant j'ai marchandé. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Merci, grand frère. Vous parliez de quoi? Iris. Je suis désolé. Ryan, surveille tonton. Il se fait tard. Allons dîner. Iris, je suis épuisé. Je dois dormir. On y va. Que fais-tu? Iris. Au sujet de ton beau-père, Charles m'a tout raconté. Pourquoi ne m'avoir rien dit? C'est une affaire familiale. Ça ne te regarde pas. Tes affaires sont les miennes. Tu es sous ma responsabilité. J'ai mes raisons.
Harold Gray, c'est le père biologique de Charles. Et si cette situation était dévoilée par Charles? Il veut que je m'occupe de son père. Iris, arrête de croire que tu protèges Charles. Charles n'est plus un enfant. Il distingue le bien du mal. Si tu me fais confiance, laisse-moi gérer Harold Gray, d'accord? D'accord. Monsieur Lewis. Je voudrais prendre un congé demain. Pour quelle raison? Demain c'est la Saint-Valentin. Ma femme veut que je sorte avec elle. Faites. Merci, Monsieur Lewis. Pas de programme demain. Je t'emmène quelque part. Demain c'est la Saint-Valentin. Je t'invite à manger un steak. Saint-Valentin demain. Ryan me demande en rendez-vous? Mademoiselle Lee, votre CV a été accepté. Pouvez-vous venir à 19h pour l'entretien? J'ai l'entretien. Allô, patron Lewis. Où m'emmenez-vous demain? On peut être rentré pour 19h? Tu as un programme? Oui, j'ai un entretien demain soir. Annule. Tu es trop autoritaire. Pas question, j'ai travaillé dur pour cette opportunité professionnelle, je ne peux pas renoncer. Joyeuse Saint-Valentin. C'est quoi ça? L'ambiance est agréable ce soir. Fêtons ça en avance. Tu veux aller à cet entretien? Ça dépend de ta performance ce soir. Vous? Pourquoi le passer avec moi? C'est moi qui paie les factures. Je fais ce que je veux. Ça te suffit? Oh. Qu'est-ce que tu fais? Ça dépend de ta performance ce soir. Viens ici. Amuse-moi. Iris, tu essaies de me torturer exprès? Je ne peux vraiment pas le défaire. Je t'ai payé. Apprends à satisfaire un homme correctement. Tu ne peux pas t'amuser seul. Qui s'amuse? Qu'est-ce que tu sous-entends? Tu trouves que je manque de talent? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Si, justement. Tu es réveillé. Porte cette tenue aujourd'hui. C'est pour moi? Je dois les rendre après? C'est à toi, bien sûr. Qui voudrait tes habits usés? Personne n'en voudrait. Merci. Je ne veux pas que tu sois mal habillé et me fasses honte. Va te changer. Pas encore prête? J'ai fini. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis bizarre? Non, allons-y. Pourquoi la galerie est complètement vide? Ryan a réservé tout l'endroit. Si beau. Tu restes planté là, devant un tableau. T'as jamais vu d'art? Non. Depuis petite, j'ai toujours travaillé. Mes études étaient payées par des petits boulots. Pas le temps pour... Merci, Ryan. C'est la première fois que je vois des vraies toiles. Qu'est-ce que c'est? Je l'ai fait conserver par le conservateur. Du corail. Il grandit d'1 pouce tous les 20 ans. Je l'ai fait monter en collier. C'est pour vous. C'est bien trop précieux. Ne gâchons pas ce moment. Laissez-moi vous le passer. Éblouissant. Merci. Je ne veux pas de remerciements. Montrez-moi plutôt.
C'est mieux ainsi. Monsieur Lewis, avez-vous apprécié la visite? La collection de la galerie est assez limitée. Ajoutez plus de chefs-d'œuvre. L'argent n'est pas un problème. Entendu, monsieur Lewis. Je vais tout ajuster. Cette galerie est à vous? Pas étonnant que vous l'ayez louée, Qui a dit que c'était une galerie? n'est-ce pas? C'est la galerie Van Gogh que j'ai fondée pendant mon doctorat. Elle abrite certaines des plus belles œuvres au monde. Nous venons vraiment de mondes différents. Tout me paraît irréel. Quand ce rêve s'achèvera l'an prochain, ma vraie vie pourra enfin commencer. À quoi penses-tu? Tu es sorti toute la journée. Tu dois être fatigué. Allons dîner. D'accord. Je dois rapidement trouver un emploi stable. Quand ce rêve prendra fin, je retrouverai une vie normale. Prends ton temps. Nous ne sommes pas pressés. Je te conduirai à l'entretien. MMH. Monsieur Lewis, vos billets d'avion sont réservés. Iris. Je pars cette semaine à Sea City pour affaires pendant 7 jours. Prends un taxi après l'entretien. Appelle-moi en cas de problème. Entendu. Alors, vous fêtez la Saint-Valentin? Docteur Martin, trouvez-vous une copine. Comme ça l'an prochain, vous ne serez plus seul. Si je me souviens bien, les Lewis et Kelly ont un pacte de mariage arrangé. Comment comptez-vous expliquer votre relation au Kelly? C'était des plaisanteries. Ne les prenez pas au sérieux. Nous devons y aller. Prenez soin de vous. Mademoiselle Kelly. Si vous ne rentrez pas vite, l'homme qui vous plaît pourrait se marier. Le patron m'attend. Bonjour, monsieur. Je suis Iris Lee, pour l'entretien. Vous ressemblez exactement comme elle. Lucas. Vous avez une sœur quelque part. Je vieillis. Vous devez la ramener à la maison. Père, ne vous inquiétez pas. Je la trouverai, je vous le promets. Concentrez-vous sur votre rétablissement. Vous vous appelez Iris Lee. Dawn, comme l'aurore? Même. Quelque chose ne va pas, monsieur? Vous avez réussi l'entretien. Commencez demain. Dois-je montrer mes compétences? Pas nécessaire. Échangeons nos coordonnées. Vous pouvez partir. Commencez demain. Même. C'était étonnamment facile. Enquêtez immédiatement. Le passé d'Iris Lee. Occupe-toi bien ces jours-ci. Étudie sérieusement. Je vérifierai tes progrès à mon retour. C'est quoi ces absurdités? C'est quoi ces perversions? Luyan, mon portable est souillé maintenant. C'est quoi ces perversions? Luyan, mon portable est souillé maintenant. Finis ton travail plus tôt. Rentre plus vite. Allô? Mon fils, Tyler Evans dit que tu es rentré tôt. Tu es à l'appartement? Pas encore. Qu'est-ce qu'il y a? Bien, reviens à la maison. On doit discuter. D'accord. Te voilà, viens t'asseoir. Assieds-toi, assieds-toi. Mon fils, tu te souviens, des héritières Kelly, Olivia Kelly? Celle avec qui on t'avait voulu fiancer enfant? Non. Petit coquin, elle se souvient de toi, et toi tu l'as oublié. Les Kelly ont appelé pour dire que Mademoiselle Kelly est rentrée et veut te rencontrer. Demain c'est justement les 80 ans d'Edith Kelly. Tu dois y aller. Saisis cette opportunité. Compris? Oh, Enfin? Rien d'important. Je rentre maintenant. il est si tard. Reste dormir ici. Tu caches un trésor chez toi? Un lapin qui mord, plutôt. Allô? Iris, tu es réveillée? Docteur. M? Qu'y a-t-il? J'ai un banquet demain, sans cavalière. Tu es disponible? Moi? Oui. Ça te va? Mais je n'ai jamais participé à ce genre d'événement. Ne t'inquiète pas. Demain, je resterai avec toi tout le temps. C'est décidé alors. À demain, je préparerai ta robe. D'accord.
Iris. Demain, je te ferai totalement oublier Ryan. C'est quoi ce bruit? Un cambrioleur? Ryan n'a pas dit qu'il rentrait ce soir. Iris. Tu veux tuer ton mécène? Pourquoi tu rentres plus? Tu ne veux pas me voir? Bien sûr que si. Tes révisions avancent? J'ai, un tout petit peu. Je vais prendre ma douche. Continue de réviser. Oh non, en vrai j'ai rien étudié. Je peux rattraper maintenant? Ah. Cette position? La connaissance en action. À toi de jouer. Continue. C'est tout. Plus rien. C'est tout ce que j'ai appris. Tu me rends fou. Bête comme un cochon, têtu comme une mule, ignorant comme une oie. Au moins je ne suis pas comme certains. Qui jouent les caïds? On dirait que tu ne veux pas dormir ce soir. Bonjour. Iris, tu es là? Ton père a été arrêté par la police pour une raison obscure. Trouvez quelqu'un pour le libérer. Ryan a passé à l'action. Tu m'écoutes? Va sauver ton père. Il l'a mérité. Vis heureux avec Charles maintenant. Qu'ai-je fait pour mériter ça? J'ai élevé un ingrat, aussi ingrat que toi. Ah, Grâce à lui. Les démons qui m'ont hanté pendant des années, enfin vaincus. Qu'est-ce que tu manigances? Rien de spécial. J'ai un événement ce soir, ne m'attendez pas pour dîner. Quelle coïncidence. J'ai aussi des projets ce soir. Grand-père Kelly. Joyeux anniversaire. Ah, Que vos bénédictions soient aussi vastes que la mer, et vos années aussi durables que les montagnes. tu es attentionné, Ryan. Je me souviens quand tu étais petit, tu jouais souvent avec ma petite fille. Ah, elle est revenue hier. Pourquoi n'allez-vous pas discuter ensemble? Ah, Frère Ryan. Papy, nous partons maintenant. très bien. Mademoiselle Zhang, tu t'es donné du mal pour me voir. Quel est ton plan? Pour t'épouser, évidemment. Nos familles sont bien assorties. Cette union est inévitable. Je me souviens t'avoir rejeté, puis tu as fui à l'étranger. Maintenant tu reviens, soudainement confiant? Ryan. Ta mère sait-elle pour ta maîtresse? Si tu veux que son scandale reste secret, alors deviens mon fiancé. Tu me fais chanter? Et si c'est le cas? Même sans moi, ta mère ne laissera jamais une fille de la campagne épouser dans ta famille. Fiançailles? D'accord. Mais dans un an? Marché conclu. Profite de ta dernière année de liberté. Mais durant cette période, tu seras un fiancé attentionné. Compris. Kin Lee, c'est ça, si je ne peux l'avoir, elle ne t'aura jamais non plus. Monsieur Martin, je vous admire depuis longtemps. Pouvons-nous parler en privé? Bien sûr. Regardez autour de vous. Je vous rejoins bientôt. Eux-mêmes. Ah. Je suis désolée. Pardon. paysanne, tu es aveugle? Savez-vous la valeur de la robe de Mademoiselle Jiang? Tu réalises? Même en te vendant, tu ne serais pas remboursé. C'est grave. C'est grave, j'ai taché la robe de l'héritière Kelly. Mademoiselle Kelly, je suis vraiment désolée. Puis-je la faire nettoyer? Quelle absurdité. La robe de Madame Kelly utilise un tissu spécial, de la haute couture sur mesure. Pas de contact avec l'eau, même le nettoyage à sec la ruinerait. Qui est cette inconnue, totalement ignorante, a dû s'infiltrer par les quartiers des domestiques? Regardez ses vêtements miteux. Elle agit comme un fantôme affamé réincarné. Elle ne fait que manger.
La rédemption naît du désespoir. Cultivez une confiance absolue en ceux qui apportent le salut. Iris, je te ferai consentir à devenir mienne. Madame Kelly, j'ai amené Iris ici. Puis-je me porter garant? Alors mademoiselle Lee est avec vous? Dans ce cas, par égard pour vous, je laisse tomber. Merci. Ne crains rien, je vais te reposer. Merci, Docteur Mu. Ryan, on a taché ma robe plus tôt. Viens m'aider à me changer? Ce sera rapide, allons-y. Pourquoi Ryan est-il avec cette Madame Kelly? Madame Kelly et sa fiancée. Leurs fiançailles sont proches. Je t'avais prévenu. Tu n'as pas écouté. Docteur, mon lien avec Ryan est complexe. J'aurais dû comprendre. Pour lui, je ne suis qu'un jouet jetable. Maintenant qu'il se marie, il n'aura plus besoin de moi. Que comptes-tu faire? Je dois lui parler. Très bien, je te raccompagne. Même. Madame Kelly. C'est quoi, cette fois-ci? Ryan, vous êtes destiné à m'épouser. Lâche-la maintenant, reste avec moi. Madame Kelly. Respectez notre accord. Ne vous mêlez pas de mes affaires. Le cadeau d'anniversaire du patriarche a été livré. Je pars. Je t'avais dit de ne pas m'attendre. Ryan, si je trouve 1 million, me libéreras-tu plus tôt? Que voulez-vous dire? Je sais que vous épousez Madame Kelly. Du calme, je ne vous dérangerai pas. Comment l'avez-vous su? Je l'ai vu de mes yeux. Vous êtes jaloux. Ryan, je suis sérieuse. Réfléchissez-y bien. Iris, notre accord était d'1 an. Pas 1 minute de moins. Je ne céderai pas. Monsieur Brown, j'ai découvert les antécédents d'Iris concernant son passé. Lisez ça. Iris a 22 ans. Aria, sa mère, l'a achetée à des trafiquants d'êtres humains. Ce n'est pas la fille biologique d'Harold Gray. Il la maltraite depuis des années. Dégueulasse. Harceler une fille? Pathétique. Faites analyser ses cheveux pour de l'ADN. Immédiatement. Docteur. Martin? Iris. Pourquoi rester avec Ryan? À cause de l'opération de ton frère. Qui l'a financée? Comment vous? Les médecins en ont parlé incidemment. Voici 1 million. Ne le laisse plus te maltraiter. C'est inapproprié. Tu es encore si jeune. Tu ne lui ressembles pas. Je veux seulement ton bien. Docteur Mu? Ne te sens pas obligé. Concentre-toi sur ton travail. Tu me rembourseras quand tu voudras. Je vous laisse maintenant. Exactement. Qui voudrait être la maîtresse de quelqu'un? Après ce repas, il ne restera plus rien entre lui et moi. On dirait qu'elle a enfin compris son erreur. Elle veut s'excuser auprès de moi. Pourquoi tu ne manges pas? C'est pas bon. Tu n'as rien à me dire? Il sait ce que je prépare? S'il y a un problème, on en parlera après le repas. Allez, dis quelque chose. Je te pardonnerai si tu t'expliques. Très bien. Que voulez-vous dire? Cette carte contient 1 million. Assez pour acheter mon silence. J'ai pris ma décision. Avec ou sans votre approbation. Iris. Qui vous a donné le droit de décider? Je ne souhaite plus poursuivre cette relation. Que faites-vous? Iris Lee. C'est vous qui imploriez de l'aide. Et maintenant vous partez si facilement. Que suis-je pour vous? Ryan. Ne me poussez pas à bout. Très bien. Je ne vous forcerai pas. C'est fini entre nous. Sortez. Maintenant. Iris? Pourquoi venir si tard? Julia, puis-je rester chez vous quelques jours? Je cuisinerai pour vous.
Qui aurait cru que l'héritier Lewis, si correct en apparence, cache tant de turpitude? Voici le double des clés de l'appartement. Gardez-le précieusement. Restez le temps nécessaire. Merci infiniment, Julia. Dès que je trouverai un logement, je partirai immédiatement. Ne vous en faites pas. Docteur Martin, vous me cherchiez? Iris, avez-vous réglé les choses avec Ryan jusqu'au bout? Tout est réglé, je vous assure. Merci, docteur. Docteur Martin, cette reconnaissance de dette sera remboursée progressivement. Si vous tenez tant à rembourser. Et si m'invitiez à dîner? Marché conclu. Allons-y. Docteur Martin, merci de toujours veiller sur moi. Je vous en prie. Comme l'alcool vous incommode, prenez ça plutôt. Est-ce mon imagination ou Docteur Martin est-il particulièrement attentionné? Laissez-moi. Pas besoin. Je peux me débrouiller seul. Iris, tu te souviens au banquet d'anniversaire de Mademoiselle Harris? De ce que j'avais dit ce jour-là? Pourquoi en parler maintenant? Ne me dis pas que... Celle que j'aime. C'est toi. Iris, quand j'ai découvert que tu étais avec Luyan, j'ai cru que je n'aurais plus jamais ma chance. Mais puisque ce n'était pas réel, j'ai encore espoir. Alors, veux-tu devenir ma petite amie? Docteur Martin, je suis désolé, je n'éprouve que de la gratitude envers vous. Pas même un peu d'affection? Non. Ça ne peut jamais arriver. D'accord, je comprends. Docteur Martin. Je dois y aller maintenant. Merci pour le dîner. Laissez-moi vous raccompagner. Si nous ne pouvons être amoureux, restons au moins amis, d'accord? Très bien. Alors je vous impose ça, docteur Martin. Iris, tu m'as vraiment déçu. Si la gentillesse ne marche pas, je devrais te faire souffrir. Iris, il faut que tu me pardonnes. Où suis-je? C'est notre demeure temporaire. Iris, j'ai des sentiments pour toi. Restons dans la ville et ensemble. Vous m'avez enlevé? Ne dis pas ça comme ça. Je t'ai juste délocalisé. Je peux t'offrir une vie meilleure. Cessez de plaisanter, docteur Martin. Je ne partage pas vos sentiments. Tu étais la maîtresse de lui. Je t'offre 1 million. Sois plutôt à moi. Je croyais que vous vouliez m'aider sincèrement. Iris? Tu es trop naïf. Un homme n'aide pas sans raison. Il attend toujours un retour. Lâchez-moi immédiatement. C'est une séquestration illégale. Vous irez en prison pour ça. En osant t'amener ici, j'ai pris toutes les précautions. Iris, je te ferai tomber amoureuse. Viens ici. Comment est-ce possible? Le doux docteur Martin que je connaissais est en fait un monstre. Ton frère vient de guérir. Une rechute serait fâcheuse. Ne touchez pas Az. D'accord, je te le promets. Je ne l'approcherai pas. Quelqu'un veillera sur toi. Dès mes affaires réglées, nous partirons à l'étranger. Iris, pourquoi elle n'est pas encore rentrée? En heure supplémentaire? Je me souviens, elle a laissé le numéro du directeur hier. Je l'ai trouvé. Allô? Bonjour, Iris est-elle toujours au travail? Iris est partie il y a des heures. C'est Ryan qui l'a ramenée. Elle n'est pas revenue? Désolé de vous déranger, je crois savoir où elle est maintenant. Allô? Oui, Monsieur Lewis, vous êtes un ami d'Iris? De quoi s'agit-il? Iris est avec vous, Monsieur Lewis? Laissez-la partir. Cessez de la forcer. Elle est partie hier soir et n'est jamais revenue. Elle a disparu. Vérifiez les images de surveillance d'Iris hier après-midi. Rentrez chez vous, je la retrouverai. Pourquoi j'ai l'impression que Ryan s'inquiète plus que moi?
Drogue. Nuxaji, tu es mort? Mademoiselle, vous devriez manger un peu, vous allez tomber malade. Soupir. Monsieur Martin. La fille refuse toujours de manger. Passez-la moi. Iris Lee, si vous ne mangez pas, j'irai chercher votre frère. Arrêtez. Non. Je vais manger. J'ai une idée. Jeune femme, c'est l'heure du dîner. Oh non. Monsieur Martin, mauvaise nouvelle. La fille s'est échappée. Iris. Je t'avais dit de te tenir correctement. Pourquoi as-tu essayé de fuir? Je vais te ramener. Garde tes forces. Chaque centimètre de cette terre m'appartient. Iris. Ai-je été trop indulgent à te laisser croire que tu pouvais sans cesse me défier? Rien ne peut te sauver maintenant. Peut-être devrais-je te prendre dès maintenant. Ainsi tu ne fuiras plus. J'ai eu tort. Je ne fuirai plus. J'apprécie ce plan. King. Offre-toi à moi. Laisse-moi juste. Attends. Laisse-moi d'abord me doucher. Soit. Je t'attends. Que faire? Je dois trouver une solution. Noah est médecin. Simuler une maladie ne marchera pas. Iris, ne temporise plus. Si tu ne sors pas, je rentre. Ah, Je serai rapide. Au pire, on coulera ensemble aujourd'hui. Directeur Noah, l'hôpital a des problèmes. On a besoin de vous d'urgence. que s'est-il passé? On nous a dénoncés pour trafic d'organes illégal. Les enquêteurs sont là et exigent de vous voir. Compris, je reviens immédiatement. Iris, je dois partir. Je ne peux rester. Vraiment? Ne t'inquiète pas, je ne fuirai pas. Je te fais confiance. Si tu désobéis encore, la prochaine fois, ce sera ton frère ici. Je reviens rapidement. Je ne peux rester inactive. Je dois m'échapper. Pour protéger Azé. Monsieur Lu, position de Mademoiselle Lee localisée. Dans un hôtel d'une ville voisine. King. Reste en sécurité à tout prix. Attends-moi. Mobilisez tous les gars. Allez-y immédiatement. Où est tout le monde? Directeur Martin, ils sont partis il y a quelques minutes. Départ précipité. C'était une erreur de la hiérarchie. Le problème ne venait pas de notre hôpital. Patron. La famille Lu a déployé un gros effectif. Direction la ville voisine. Je savais que c'était un piège. Heureusement, j'étais préparé. Avertissez le convoi. Interceptez la famille Lu. Compris. Tu vas encore fuir? Je ne fuyais pas. Ne me mens surtout pas. Je vais te montrer quelque chose. Ryan est venu me voir. Je croyais que Luyan jouait simplement avec toi. Je n'imaginais pas qu'il tomberait vraiment amoureux. Alors que c'est moi qui t'aime le plus. Pourquoi me rejeter et coucher avec lui? Pourquoi me résistes-tu autant? Mais avec lui, oui. Aucune explication nécessaire, parce que Ryan est intrinsèquement 1000 fois meilleur que toi. Au moins, lui ne s'abaisserait pas à droguer ou kidnapper. Ses méthodes ignobles pour me forcer. Ne me dis pas que tu crois qu'il peut te sauver. Cesse de te leurrer.
J'ai posé d'innombrables pièges ici. Un faux pas et tu meurs. Tiens-toi bien. Ou assume les conséquences de m'avoir énervé. Si tu oses, fais-le maintenant. Étouffe-moi jusqu'à la mort. Tu crois que je n'oserais pas? Continue de me désobéir. Et je préserverai ton corps. Pour te garder à jamais. Noah, tu es fou. Être prise par toi serait pire que de sauter maintenant. Je tente ma chance. Noah Martin. Je préfère mourir que de te suivre. Iris. Mademoiselle Lee, vous êtes réveillée. Comment vous sentez-vous? Où est Ryan? Président Lewis, pour vous donner son sang, il s'est trop épuisé. Il vient de sortir de réanimation et reste dans le coma. Ryan. 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 Ne meurs pas. Je t'en supplie. Si tu continues à m'étrangler, je vais mourir. Vous êtes réveillé. Tu as maigri. Encore mal à la tête? Je vais mieux. Et toi? J'ai un peu mal à la poitrine. J'ai du mal à respirer. Que devons-nous faire? Je vais chercher le médecin. Embrasse-moi, et ça ira mieux. Luyan, peux-tu être sérieux pour une fois? Rien de grave pour l'instant. Reposez-vous bien après la sortie. Merci, docteur. Monsieur Lu, nous avons capturé Muxinji. Comment gérer ça? Que veux-tu faire? Remets-le à la police. Fais comme elle dit. Compris. Tu veux de l'eau? Je t'ai sauvé la vie. Comment vas-tu me remercier? Je te dois tout. Peut-être jamais de cette vie. Je ne veux pas de remboursement. Je veux que tu reviennes. Reviens vivre avec moi. Je ne peux plus vivre sans toi. Tu veux me garder comme maîtresse? Non, King King. Je t'aime. Sois ma copine. C'est sérieux? Oui. Mais vous êtes toujours fiancé à Mademoiselle Kelly. Je romprai les fiançailles demain. J'avais tort. Je n'aurais pas dû te traiter ainsi. Ça ne se reproduira plus. Sois ma copine. S'il te plaît. Je le veux. Iris. D'où vient ce million de yuan que tu as reçu? C'est Muxinyi qui me l'a donné. Je croyais qu'il voulait simplement m'aider. Ma pauvre naïve. Comment est-ce possible? J'ai déjà transmis les preuves contre lui à la police. Il sera arrêté très bientôt. Merci Ryan. Merci d'avoir risqué ta vie pour me sauver. Tu vois ma valeur maintenant? Mais je dois m'excuser. Je n'aurais pas dû utiliser l'argent pour te forcer à rester. Plus jamais. Au revoir. Salut, patron. Alors vous deux. On est ensemble maintenant. Félicitations. Vas-y. Eux-mêmes. Surveille Luyan. S'il maltraite King King, amène-le-moi. Mademoiselle Kelly. On se voit? D'accord, j'ai aussi à te parler. Oh non. J'ai oublié la clé USB à Ryan. Ryan, j'ai changé d'avis. Je ne veux plus attendre. Fiançons-nous demain. C'est drôle que tu dises ça. Moi aussi j'ai changé d'avis. Rompons les fiançailles. Je ne peux plus rester avec toi. Tu es sûr?
Ryan. Avoir une maîtresse c'est déjà grave, j'aurais toléré une aventure. Mais tu t'es vidé de ton sang pour cette fille. Si ta mère l'apprend, elle la détestera encore plus. Ce que pense ma mère ne te regarde pas. Mademoiselle Zhang. Tu as entretenu des hommes à l'étranger. Jusqu'à causer un meurtre. Ce mariage est terminé. Je ferai comme si de rien n'était. Tu es déterminé à être avec elle. Exactement. Bien. Si tu es si sûr de toi que tu peux la protéger, romps les fiançailles. Que sous-entendez-vous? Vous l'avez dit vous-même, j'ai du sang sur les mains. Un de plus ne me gêne pas. Avec les ressources des Jam, faire disparaître quelqu'un est un jeu d'enfant. Si vous la touchez, Je la détruis. Que pouvez-vous faire? Mademoiselle Kelly. Vous contrôlez les activités louches de votre famille. Vous voulez blanchir ça? Je me trompe? Comment savez-vous? Avec vos multiples homicides. Les preuves que je détiens peuvent vous anéantir. Si vous m'attaquez, les Jam veilleront à ce que vous pourrissiez. Je m'en moque. Nous coulerons ensemble. Bien, vous le paierez. Grand-père. Ryan refuse toujours de m'épouser. Agissez pour moi, détruisez les Lewis. Une fois ruinés, ils supplieront de m'avoir. Entendu. Je m'en occupe. Ryan. Si vous tenez tant à King, vous souffrirez pour elle. Mademoiselle Kelly. Mademoiselle Kelly. Oui, Je quitterai Ryan. Épargnez sa famille. Je quitterai Ryan. Ne touchez pas à la famille Lewis. vous en êtes sûr? Certaine. Marché conclu. 2 jours pour le quitter. Sinon, je n'hésiterai plus. Ryan a déjà assez fait pour moi. Je le laisserai pas sacrifier son avenir pour moi. Iris, King, vous êtes là? Ryan, je suis désolé. Après réflexion, on ne va pas ensemble, séparons-nous. Ça ne colle pas. Tout allait bien ce matin. Iris. Iris est au travail. Elle ne peut pas être ici. Erreur de personne. C'est bien Iris. Envoyez-moi les images de sécurité d'aujourd'hui. Je quitterai Luyan. Épargnez sa famille. Marché conclu. 2 jours pour le quitter. King est parti pour me protéger. C'est pour ça qu'elle a rompu. Je l'ai trahi. Je l'ai mise en insécurité. Une fois les jeunes éliminés, je t'épouserai dignement. Allô? Xue Yao, fiançons-nous. Vous avez changé d'avis? En effet. J'ai trouvé comment vous détruire. Fiançailles le 2. C'est entendu. Vous envoyez des hommes capturer Iris et livrez-la au marché noir. Faites ça discrètement. Entendu. Mademoiselle Olivia. Iris Lee, Ryan ne se soucie pas de vous. Puisqu'il a accepté de m'épouser, vous n'êtes qu'un jouet pour lui. Même si vous mourrez, personne ne s'en souciera. Nous sommes fermés. Vous devriez partir maintenant. Vous êtes Iris. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? On va clarifier ça. Quelqu'un a payé cher pour vous envoyer au marché souterrain. Vous n'avez pas le droit, c'est illégal. Sur le marché noir, c'est moi qui décide. Emmenez-la. Oui, monsieur. Lâchez-moi, à l'aide, relâchez. PDG Brown. Voici le test de paternité d'Iris avec le président. Veuillez l'examiner. C'est vraiment ma sœur. Je l'ai enfin retrouvée. Prévenez le président de rentrer immédiatement. Oui, monsieur. Préparez la voiture. Je me rends au restaurant. Bien compris. Allons-y. Iris. Iris. Iris est peut-être en danger. Déployez tous les mercenaires de la famille Wei. Retrouvez-la. Olivia Kelly. Ryan, vous. Tu crois que parce qu'on est fiancés, tu peux faire du mal à Iris? Ah.
Pourquoi crois-tu que j'ai fait ça? J'ai toutes les preuves en main. Libérez Iris immédiatement, ou je ferai tomber la famille Kelly. Avec moi? Ryan. Calme-toi. Je vais organiser sa libération maintenant. Qu'est-ce que vous voulez? Elle est réveillée. Changez-vous maintenant, et divertissez les clients. Le patron a parlé. Emmenez cette femme, et ramenez-la d'où elle vient. Dépêchez-vous, tout de suite. Chef, discutons-en. Dégagez. Vous êtes blessé? Ça va. Tant mieux. Merci pour votre aide. Vous pouvez partir. Bien reçu. Monsieur Brown, c'était votre homme? Non, c'est un associé. Vous avez eu un rude choc. Allez vous reposer. Je vous raccompagne demain. MMH. Allons-y. Madame Kelly, nous suivions vos ordres pour libérer Mademoiselle Lee, quand des mercenaires ont fait irruption et l'ont secourue. Est-elle en sécurité? Notre équipe les a traqués. Mademoiselle Lee a été escortée jusqu'à l'hôtel sans incident. Vous avez entendu? Lee King est saine et sauve. Quant à l'origine des mercenaires, elle reste floue. Ryan. Vous allez payer pour ça. Vous deviendrez mon esclave. Monsieur Lewis, nous les avons tracés. Les mercenaires appartiennent au clan Brown à l'étranger. Lucas Brown est plus puissant que prévu. Pourquoi protège-t-il Iris? A-t-il des arrière-pensées? Postez des hommes pour le surveiller. S'il menace King, alerte-moi immédiatement. Bien reçu. Une dernière chose. King a besoin d'un nouveau logement. Contactez Julia Harris. Qu'elle emmène Iris à l'appartement de l'Ouest. Tout de suite. Waouh. Vous êtes sûr qu'on peut se permettre cet endroit? Mon ami possède cet appartement. Il travaille à l'étranger en permanence. Mieux vaut le louer que le laisser vide. J'ai négocié un bon prix. C'est incroyable. Le loyer est combien ici? Je partagerai avec toi. 500. 500. Ton amie est très généreuse. L'immobilier ici est premium. Elle te demande juste $1000? Il est vraiment gentil. Va préparer tes affaires. Je te ferai visiter après. Visitons le quartier. Allons-y, dépêche-toi, vite. D'accord. Monsieur Lewis, ne t'inquiète pas, tout est arrangé. Bien. Prends soin de King. Aucun problème. Waouh! Monsieur Lewis est si généreux. Désormais, moi, Julia Harris, serai votre garde du cœur. Restez occupé, Med. Plus je suis occupé. Moi, il me manquera. J'ai choisi ça moi-même. Aucun regret. Monsieur L, peut-être entrer? Non. Je la surveillerai d'ici. Ne la dérangez pas. Retour à l'entreprise. Ryan? Comment ça pourrait être Ryan? Il ne viendrait pas ici. C'est sûrement ma vue qui baisse. Iris. Qui t'a permis de boire comme ça?
Julia. Je n'arrive toujours pas à l'oublier. Ne sois pas triste. Lui non plus ne t'a pas oublié. Demain, on va faire du shopping, d'accord? Iris. Iris? PFF. Vous deux. Pourquoi vous faire souffrir? Tu es trop gentille avec moi, Lulu. M'acheter toutes ces choses. Pas de quoi. Tout est sur la carte de Monsieur Lewis. On dirait qu'il va pleuvoir. Cherchons un abri. T'inquiète, je vais appeler un véhicule. Montez. Montez dans la voiture. Dépêchez-vous. Avancez. Stupide comme un cochon, têtu comme une mule, niais comme une oie, En tout cas, je suis pas comme certains. qui se prennent pour des étalons. Attention. Merci. Désolé pour ça. Les pneus ont juste perdu l'adhérence. Je vous donnerai une prime à notre retour. Merci de m'avoir accompagné. Pas de problème. C'était sur mon chemin. Attendez une minute. Je n'ai jamais donné l'adresse. Comment Luyan savait où j'habite? Iris. Faisons comme si aujourd'hui n'était qu'un rêve. N'en demande pas plus. Ryan. Ne fais pas ça. C'est déjà fini entre nous. Laisse-moi te serrer un moment, d'accord? Tu es parti sans dire au revoir. Tu m'as tant manqué. Je suis désolé. Ce n'est rien. Je sais que tu as fait tout ça pour mon bien. Après avoir réglé les Kelly, je viendrai te chercher. Régler les Kelly? Tu vas affronter tout le clan Kelly? Je me suis éloigné ces jours. Pour te protéger. Iris. Je t'aime vraiment. Dès que ce sera fini, je t'épouserai. Promis? Tu as perdu la raison? J'ai rompu avec toi. Pour t'empêcher de risquer ta vie. Puisque tu veux les affronter, je resterai à tes côtés. C'est vrai? Je rêve? C'est bien réel. Je t'aime. Ne porte plus ce fardeau seul. Iris. Je t'aime aussi. Bon, rentre maintenant, je dois aller au bureau. Repose-toi bien. Ne veille pas trop tard. D'accord. Iris, j'ai quelque chose à te dire. Ne va pas à la boutique aujourd'hui. Viens directement ici. D'accord. Père. Patron, qui est ce monsieur? Je suis ton père biologique, Iris. Alors, tu m'as fait venir aujourd'hui. Pour m'annoncer que tu as trouvé mon vrai père? Bien plus que ça. Je suis aussi ton demi-frère. Arrête de m'appeler patron. Appelle-moi frère. Frère? Ta mère était Bella Brown, la seconde épouse de la famille Brown. Peu après ta naissance, elle est morte en couche. Plus tard, des ennemis t'ont enlevé et vendu. Nous t'avons retrouvé. Après toutes ces années. Donc c'était ça l'histoire.
Pas étonnant que tu agissais si bizarrement à notre première rencontre. Maintenant que, père est de retour, nous pouvons confirmer que tu es l'héritière légitime de la famille Wei. Nous voulons te ramener chez nous. Veux-tu nous accepter? Iris, si j'avais su que tu étais en vie, j'aurais remué ciel et terre. Pour te retrouver plus tôt. J'ai perdu plus de 20 ans de ta vie. Donne-moi une autre chance de me rattraper. D'accord. Je reviendrai dans la famille Wei. Mais j'ai une petite demande. Dis-la, quoi que tu demandes. J'accepterai. Je veux te demander d'aider la famille Lu contre les Zhang. Est-ce acceptable? Je voudrais te demander d'aider la famille Lewis à éliminer les Kelly. C'est dans la poche. Les entreprises des Kelly ne sont pas légitimes. Les faire tomber ne sera pas un problème. Lucas, tu vas t'occuper de cette affaire. Tu es là pour aider Ryan, non? Oui. Emmène-moi le voir. Allons-y. Iris, qu'est-ce qui t'amène ici? Jeune maître Brown, qu'est-ce que tu fais ici? On dirait que vous avez déjà enquêté sur mon identité, monsieur Lewis. Ryan. J'ai amené mon frère ici. Il voulait te voir. Ton frère? Je suis en fait la fille de Charles Brown. Maintenant nous sommes sociaux égaux. Parlons. Iris, laisse-nous seuls. D'accord. Ce coup de poing, c'est pour avoir blessé Iris. Je suis désolé. J'avais tort avant. Mais mes sentiments pour elle sont réels. Je sais. Tu as défoncé les Kelly pour elle. Et je sais. Iris est venue me supplier de t'aider. Je suis là pour clarifier les choses. Si tu oses blesser Iris, le sort des Kelly sera le tien. Sois tranquille. Iris représente tout pour moi maintenant. Soupir. Ryan. Tu es de retour. Tu m'attendais encore? Ne m'attends plus. Garde la couverture, sinon tu vas attraper froid. Iris. La famille Kelly va s'effondrer. Je tiens une conférence de presse demain. Pour rompre les fiançailles. Tu n'auras plus à m'attendre. Bonne nuit. C'est Iris Lee que j'aime. Olivia appartient au passé. Que prépare Ryan? Comment ose-t-il organiser une conférence pour couper les ponts avec nous? Olivia, Grand-père, espèce d'ingrate, grand-père, pourquoi m'avez-vous frappé? tu as détruit notre famille pour un homme. Sois heureuse que ce soit une gifle. De quoi parlez-vous, grand-père? Nous allions assainir notre réputation et dominer Pékin, mais à cause de toi, tu as poussé Ryan à s'allier aux Brown. Contre nous, tous nos trafics secrets ont été révélés. À partir de maintenant, les Kelly disparaissent de cette ville. Grand-père, Pas un mouvement. Police municipale. Edith Kelly. Jiang Suyao. Vous êtes suspecté de trafics illégaux et d'homicide intentionnel. Collaborons à l'enquête. c'est impossible. Emmenez-les. Tyler. Que fais-tu ici? Directeur Lewis. Madame Lee est revenue à l'appartement. Le courant est coupé. Luyan me prépare une surprise, je vais le taquiner avant. Jeune maître Lewis, quelle surprise m'as-tu préparée? Ryan, pourquoi ne m'as-tu pas dit qu'il y avait tant de monde? Iris. Je t'aime. Veux-tu m'épouser? Oui. Ensemble jusqu'à nos cheveux blancs, unis pour toujours. Embrassez. Embrassez.